Passionnés et créateurs, bonjour à vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour les deux dernières recettes de l'année. Un cocktail sans alcool et des amuse-bouches faciles à faire et ludiques. Passons de suite aux ingrédients et aux préparations. Pour ces cake pops, il vous faudra 2 fois 2 œufs. Donc si vous êtes bon en maths, ça devrait faire à peu près 4 œufs. 2 fois 100 g de farine, 2 fois 8 centilitres de lait, 2 fois 6 centilitres d'huile, neutre, donc de tournesol de préférence, du sel, du poivre et un demi-paquet de levure chimique par préparation. Pour la première préparation, il vous faudra 100 g de truite fumée, un petit peu d'aneth. Pour la deuxième préparation, il vous faudra 100 g de chèvre frais, type chavroux, quelques fines herbes, 3 gousses d'ail écrasées. Passons de suite aux préparations. Hormis les ingrédients, il vous faudra naturellement des moules à cake pops. Alors, vous avez ce style-là, donc ce sont deux moules identiques qui se referment l'un sur l'autre, enfin l'un dans l'autre exactement, si j'y arrive. Et sur une des parties, il y a des trous. Alors faites bien attention qu'il soit dessus quand vous le faites cuire, parce que c'est par là que s'échappe la vapeur. Voilà, donc faites bien attention à ça, hein, mais sinon après, voilà, c'est très simple. Donc j'ai cela, et j'ai ceux-ci qui sont un peu plus marrant, on va dire. Toujours pareil, le même principe, vous avez un trou et il faut qu'il soit sur le dessus pour que la vapeur s'échappe. La préparation de base là est la même. C'est donc 2 œufs, 100 g de farine, 5 g de levure puisque j'ai des paquets de 10 g, sel, poivre. La truite fumée, je l'ai mixée un petit peu pour qu'elle se mélange bien. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez aussi la faire en morceaux et quand vous avez rempli vos moules, mettre un morceau dans chaque empreinte. Bon, moi je préfère faire comme ça. C'est pareil pour le chèvre. Moi j'ai pris du chèvre frais type chavroux, mais si vous voulez, vous pouvez prendre de la bûchette par exemple, couper les morceaux et les mettre un dans chaque empreinte. Donc nous allons commencer par la préparation au saumon. Donc 2 œufs. Chaque préparation est pour 20 pièces. Naturellement, si vous êtes nombreux, vous augmentez votre préparation en fonction de vos invités. Mais n'oubliez pas que 20 pièces, ça fait quand même pas mal parce que c'est très, très nourrissant hein, comme amuse-gueule. Voilà, donc 2 par personne, c'est vraiment pas mal. Bon, sauf si vous avez que ça. Alors, on commence par battre les œufs. Alors, on ajoute donc 8 centilitres de lait. On ajoute la farine avec la levure, alors tamisée ou pas. Moi c'est très rare quand je tamise la farine. Les farines sont quand même maintenant de qualité, donc on n'est pas obligé de les tamiser à chaque fois. Alors naturellement, toujours pareil, c'est des préparations que vous pouvez faire au robot. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Alors n'oubliez pas que là c'est de la truite fumée, donc elle est quand même salée. Je vous explique d'abord pourquoi je prends de la truite fumée. Je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que le saumon était de plus en plus salé et de moins en moins goûtu, à part d'y mettre un prix astronomique, ce que je ne peux pas me permettre. Et donc un jour j'ai essayé la truite fumée et j'ai trouvé que c'était, entre parenthèses, plus naturel. Elle est moins salée, elle est plus goûtue et donc maintenant dans pas mal de préparations je mets de la truite fumée plutôt que du saumon. Nous allons maintenant ajouter 6 centilitres d'huile, ça fait un peu comme une pâte à crêpes. Hein. De l'aneth, alors si vous en trouvez du frais, mais bon, ça passe très bien l'aneth sec comme ça. Et pour finir, notre truite. Notre préparation est maintenant prête, vous voyez c'est très vite fait. Hein, nous allons donc remplir nos moules. Avant je vais mettre mon four à chauffer à 180, donc le petit souffle que vous entendrez derrière, c'est le four qui est en train de chauffer. Nous allons remplir nos moules. Après, je vais faire la seconde préparation, remplir les moules. Je vais mettre tout ça sur une plaque à génoise pour tout mettre au four en même temps. Ça cuit le même temps et à la même température. Donc, vous remplissez vos moules. Alors, pensez surtout que ça va gonfler. Alors, vous pouvez le mettre en poche si vous voulez, mais comme c'est très liquide, je trouve que ça va aussi vite de le faire comme ça. Quand vous avez rempli vos moules, si vous reste de la préparation, il n'y a pas de souci, une fois que c'est cuit, vous démoulez et sans rincer votre moule, puisque ce sont des moules en silicone, vous remettez votre préparation à cuire.
Voilà, vos moules sont remplis, donc vous posez, bon là c'est les mêmes, donc vous pouvez poser indifféremment pour la couleur. Vous fermez vos moules. Je vais donc les poser sur ma plaque, je vais faire l'autre préparation et je le mettrai en cuisson. Donc nous allons maintenant passer à la préparation aux chèvres, même recette de base. Alors si vous voulez, vous pouvez faire votre préparation de pâte de base d'un seul coup et après mettre vos ingrédients, ajouter vos ingrédients spécifiques. Moi je préfère faire comme ça je suis sûr que la pâte c'est la même, qu'il n'y a pas plus d'un côté ou de l'autre. Voilà, après c'est comme vous le sentez. En cuisine, faut pas être trop rigide non plus. En pâtisserie c'est un peu plus compliqué, mais en cuisine, ma foi, de temps en temps on peut faire un peu ce qu'on veut. Voilà, maintenant nous allons donc rajouter les ingrédients spécifiques à cette recette. Alors, de l'ail écrasé, des herbes de Provence. Alors, moi je ne mets pas de l'herbe de Provence directement parce que je n'aime pas le mélange fait déjà. Je ne sais pas pourquoi, je n'aime pas ça. Donc là j'ai choisi origan, ciboulette, basilic, estragon. Naturellement, vous mettez ce que vous voulez. Si vous aimez l'herbe de Provence, vous pouvez mettre des herbes de Provence directement. Il faut que ce soit un mélange d'herbes, donc vous pouvez aussi, si vous voulez, mettre des herbes surgelées. Moi je ne suis pas trop fan pour ce genre de préparation là. Mon four s'impatiente de faire cuire, donc c'est pour ça qu'il râle là. On rajoute le fromage, on mélange, et nous allons faire la même chose que précédemment. Alors là les empreintes sont un petit peu plus petites, donc je pense qu'avec la préparation je vais faire au moins 2 plaques. Voilà, nos moules sont donc remplis. On va essayer de mettre les bonnes empreintes sur le dessus. Donc maintenant, je vais mettre au four à 180, four préchauffé, à 180 pendant 10 minutes. Ça cuit très vite. Si vous reste de la préparation comme moi, des 2 préparations, et que vous voulez donc en refaire plus tard, n'oubliez pas de mettre un petit coup de fouet avant de remplir vos empreintes, parce que la farine ou les ingrédients peuvent retomber au fond. Donc vous retrouverez sur les dernières que vous allez remplir pleines d'herbes ou de fromage. Donc un petit coup de fouet avant de remplir. On enfourne. Nos cake pops sont maintenant cuits. Donc je vais vous montrer pour la présentation. Il faut les monter sur des pics. Alors, des pics en bois si vous n'avez pas ce genre. Moi je les ai parce que chez Jiffy, il y a quelque temps, ils faisaient ce genre de coffret. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu les cake pops. Donc à l'intérieur, vous avez donc le moule, le présentoir et un petit livre de recettes et les petites piques. J'avais acheté l'autre moule après. Donc le présentoir une fois monté, en fait, il est sur ce genre de carton, enfin et une fois monté, ça vous donne ça. Moi, comme je suis un petit peu maniaque, je le redémonte et je le remets dans les trous prévus à cet effet. Voilà. Et je remets tout ça dans la boîte. Donc, c'est très simple. Alors, j'ai pris, pour le fun, des roses pour le saumon. Enfin, plus exactement, c'est ma fille qui m'y a fait penser. Donc, vous piquez et vous mettez sur votre présentoir. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, je vais vous montrer pour... voilà, et vous montez toutes vos petits cake pops comme ça sur le présentoir. Après vous pouvez, si vous n'avez pas de présentoir, si vous avez juste les moules qui se vendent tout seuls, donc vous pouvez très bien les mettre dans un verre comme un bouquet. Pour servir, je vous propose de faire 2 petites sauces, parce que comme ça c'est quand même un petit peu sec. Donc comme je vous disais, 2 petites sauces vite faites. Alors moi j'ai fait ça, après vous mettez ce que vous voulez. Pour le saumon, crème fraîche épaisse Annette. Pour le chèvre, crème fraîche épaisse pesto rouge. Très peu de pesto rouge, vous le voyez. Là, pour 2 cuillères à soupe, 2 bonnes cuillères à soupe de crème fraîche, j'ai mis 1 cuillère à café
de pesto. On passe de suite au cocktail. Pour un verre de cocktail sans alcool, il vous faudra 4 centilitres de jus de pamplemousse rose, 4 centilitres de jus d'orange, 4 centilitres de jus de citron, 4 centilitres de sirop de fraise et quelques glaçons. On se retrouve de suite pour la préparation. Pour ce dernier apéritif de l'année, j'ai choisi un cocktail sans alcool. Alors d'abord pour une très simple raison, c'est que je ne suis pas fan d'alcool, j'en bois très rarement et très peu. Et puis les cocktails avec alcool, il y en a beaucoup sur internet, et puis vous avez les alcools tout simples, le Ricard, le whisky, qui sont aussi très bons tout seuls. Donc j'ai choisi un petit cocktail sans alcool, pour les gens qui n'aiment pas l'alcool, ou pour les enfants. C'est très très bon. Alors, là je vous donne la recette pour un verre. C'est un cocktail qui se prépare au verre, vous ne pouvez pas le préparer à l'avance et le servir après dans une carafe. Donc c'est sûr que s'il y a beaucoup d'invités, c'est peut-être pas le top, mais c'est quand même assez vite fait. Donc on commence par prendre les glaçons. Alors je le sers dans un verre comme ça, c'est plus joli. Maintenant vous le servez dans le verre que vous voulez. On commence par mettre les glaçons et nous allons rajouter tous nos jus en les versant lentement. Alors, j'ai pas de bol. Le mesureur pour le cocktail là, il fait 3 et 2. Donc je vais faire 2 x 2. Donc naturellement si vous le faites vous, je vous conseille de trouver quelque chose qui fait 4 centilitres. Donc le pamplemousse, le jus d'orange, c'est très facile à réaliser. Le citron, alors moi j'ai pris du citron comme ça, style pulco. Si vous voulez, vous pouvez faire avec du citron frais, hein, vous pouvez presser du citron, mais bon, si vous êtes nombreux, ça risque d'être un peu long à faire. Alors je vous conseille de l'essayer avant et de rectifier, par exemple pour le citron si vous aimez plus ou moins. Le sirop de fraise, donc tout doucement, vous voyez le sirop retombe en bas du verre et vous ne mélangez pas, vous le servez comme ça avec une petite paille qui peut servir de touilleur ou un touilleur. Ces verres, comme le haut du verre est fin, il vaut mieux servir avec des pailles quand c'est naturellement sans alcool. Ne servez pas de l'alcool avec une paille, sinon vous allez avoir beaucoup de gens sous les tables. Voilà, c'était la dernière recette de l'année. Je vous souhaite donc à nouveau de joyeuses fêtes, un bon premier de l'an et à l'année prochaine. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces recettes. Je vous invite à nous suivre sur le blog et les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. A bientôt pour de nouvelles gourmandises. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Et pour paraphraser le chef qui m'a donné envie de cuisiner, je veux bien sûr parler du grand Joël Robuchon. Bon appétit bien sûr.